Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chronique du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et je te retrouve ici pour parler astrologie, spiritualité et développement personnel. Chaque semaine, via le podcast ou la chaîne YouTube, à travers des épisodes sur différents thèmes et via des analyses astro, je t'aide à mieux te connaître et à mieux comprendre les énergies qui t'entourent pour pouvoir naviguer consciemment dans ta vie. Si ce concept te plaît, je t'invite à t'abonner et à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Retrouve-moi également sur Instagram ou sur mon site internet pour plus de contenu. Tu trouveras tous les liens en description. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver ici aujourd'hui pour te parler d'astro karmique. Et si l'astrologie t'éclairait sur tes vies antérieures? Je suis trop contente d'enregistrer cet épisode parce que je me suis formée du coup en astro karmique il y a quelques mois maintenant. J'ai fait quelques lectures de thèmes et vraiment je trouve ça super intéressant et super pertinent, donc je suis trop ravie de t'en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'astro karmique, c'est une lecture de thème. En gros, on reprend le thème astral, mais par contre, en mode mémoire de l'âme. En gros, on considère que le thème astral, en plus de nous renseigner sur ce que vit la personne actuellement, contient également les mémoires de son âme et donc les mémoires de ses vies antérieures. Donc l'astro-karmique, c'est la mémoire de l'âme, c'est nos blocages et nos talents que l'on va ramener dans la vie actuelle. Donc le thème astral, il va permettre de voir tout ça, il va permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies antérieures et qu'est-ce que notre âme en a appris, qu'est-ce qu'elle a ramené et qu'est-ce qu'elle a décidé de continuer à travailler dans la vie actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est l'astro-karmique? L'astro-karmique, elle part déjà du principe de la réincarnation. Ça reste la base de l'astro-karmique, puisque on considère que l'âme a eu d'autres vies avant que notre vie actuelle. Donc, c'est clairement le principe de la réincarnation. C'est une branche de l'astrologie qui est apparue grâce à tout le mouvement ésotérique New Age. Il est parti de ce mouvement-là. Et du coup, avec l'astrologie karmique, on va partir du principe que l'âme a vécu des choses et qu'elle ramène toutes ces choses-là dans sa vie actuelle. Alors, autant les blocages et les tensions qu'il y a pu avoir avant, elle va les ramener, mais elle va ramener aussi des talents, des choses innées, des choses qui sont faciles parce qu'elle aura déjà acquis ce talent dans la vie antérieure et du coup, c'est plus facile pour elle de s'y reconnecter dans sa vie actuelle. En astro-karmique, l'âme a décidé ce qu'elle devait vivre, donc elle a décidé de son thème astral, elle a décidé de ses objectifs à réaliser et elle a décidé aussi les obstacles qu'elle devrait transmuter. Et donc alors le thème astral, il va être comme une carte de ses mémoires, comme un guide qui va nous aider à nous rappeler notre mission de vie. Alors même si j'aime pas trop ce terme, mais notre objectif d'incarnation et aussi les mémoires et les blocages, les choses qui nous freinent dans nos vies actuelles. Le thème astral va pouvoir être lu d'un point de vue karmique. Donc à chaque fois qu'on voit quelque chose, on peut aussi le lire en mode karmique. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder plus précisément quand on va faire une analyse karmique? Je pense que c'est déjà un peu plus ça qui t'intéresse. Alors, je te dis tout de suite, je vais faire un tour vraiment très rapide aujourd'hui. Le but, c'est de te faire comprendre comment ça marche l'astrologie karmique et à quoi ça sert. Mais si ça t'intéresse, tu n'hésiteras pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire que tu aimerais bien, par exemple, avoir des épisodes un peu plus spécifiques sur certains points. Donc, n'hésite vraiment pas
me contacter pour me donner tes suggestions. Je les écouterai bien entendu. Mon but c'est quand même de rester intéressante pour vous et que ça vous soit utile ce podcast. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va regarder dans l'astrologie karmique pour faire un thème karmique? On va regarder tout le thème. On va regarder le thème dans sa globalité. Mais par contre, effectivement, il va y avoir des points qui vont être un peu plus importants pour l'analyse karmique. Il y a des points qui vont être plus karmiques que d'autres. Alors en premier, je pense que si tu connais un tout petit peu d'astro, tu le sauras tout de suite. Le point le plus important, ce sont les nœuds lunaires. Et donc ces nœuds lunaires, il y a donc le nœud nord et le nœud sud. Alors, nœud sud, c'est celui qui a une forme un petit peu de sac. Il a deux ronds et un petit réceptacle. Et donc, lui, on peut se souvenir que c'est le nœud sud parce qu'on va dire que c'est le sac qui porte tous nos bagages karmiques. En gros, c'est lui qui nous éclaire sur notre vie antérieure et sur ce qu'on va devoir libérer de cette vie-là pour pouvoir avancer dans notre vie actuelle. Au contraire, le nœud nord, lui, va nous parler de notre objectif. Il va nous montrer vers où on doit aller, vers quelle énergie je dois naviguer dans cette vie pour pouvoir remplir, entre guillemets, entre très 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 gros guillemets, ma mission de vie. En tout cas, mon objectif d'incarnation. En gros, je dois laisser tomber les énergies du nœud sud pour pouvoir aller vers le nœud nord. Par exemple, si j'ai un nœud sud en bélier et un nœud nord en balance, je vais devoir laisser tomber le côté un petit peu égoïste où je ne pense en priorité qu'à moi et où je suis très individualiste et je vais devoir aller vers la balance qui est par exemple qui est un peu plus tournée vers les autres, vers la relation aux autres. Donc bon, analyse très basique, mais en gros c'est ça, c'est je laisse tomber une façon de fonctionner qui d'ailleurs est beaucoup plus ancrée en moi parce que le nœud sud, il va vraiment refléter le comportement et les événements que l'on a eu même quand on était enfant, parce que quand on est enfant, on raisonne plus, on est un peu plus proche de notre vie antérieure et du coup, on a tendance à réagir de la même manière. Donc du coup, pendant notre enfance, on a plutôt l'habitude de fonctionner comme notre nœud sud. Et du coup, c'est encore plus difficile d'aller vers le nœud nord parce que le nœud nord, c'est le point qui est complètement opposé. Et donc, il va falloir vraiment se libérer d'un fonctionnement, d'un schéma dont on a l'habitude pour aller vers un comportement qu'on n'utilise pas forcément. Mais c'est tout le principe, c'est tout le challenge de notre incarnation. Ensuite, on a d'autres points karmiques. Alors, par exemple, la lune noire et Chiron. Alors, la lune noire, c'est un point fictif et Chiron, c'est un astéroïde. Donc, ces deux-là sont super importants dans l'analyse karmique parce que, alors, ils n'ont pas exactement la même signification, mais je les mets un petit peu tous les deux ensemble parce qu'ils vont nous parler quand même beaucoup plus de blocage. Alors, soit de blocage, soit de blessures, de choses qui se sont un peu mal déroulées dans la vie antérieure et du coup, desquelles on a ramené des mémoires dans notre vie actuelle et que du coup, on va devoir transcender, on va devoir vraiment bosser dessus pour que ça ne nous bloque pas dans notre vie actuelle. Parce que quand on a une lune noire ou un chiron qui est encore très mal en point, sur lesquels on n'a pas du tout travaillé, ça peut être très 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 compliqué d'avancer parce que c'est vraiment des choses qui vont nous freiner, c'est des schémas qui vont se répéter à l'infini et c'est des angoisses, des blessures qui vont se réactiver constamment. Donc c'est vraiment des moments, c'est vraiment des points qui va être important de comprendre pour pouvoir s'en libérer. En plus de ça, la lune noire, souvent, elle est la clé pour pouvoir justement accéder à notre nœud nord. Donc en gros, il faut se détacher du nœud sud, il faut régler la lune noire pour pouvoir accéder à notre nœud nord plus facilement. Donc en gros, la lune noire et Chiron, ils sont super importants.
Euh, Parce que ils vont nous parler de comportements et de blocages qu'on n'a pas forcément conscientisé complètement, ou alors dont on ne connaît pas l'origine. Parce que par exemple, je sais pas moi, on a Chiron qui représente, je sais pas, dans notre thème par exemple la blessure d'abandon. Et en fait, on n'a jamais eu de vrai gros abandon dans notre vie. En tout cas, pas d'événements ultra marquants à ce niveau-là. Et pourtant, on ressent les conséquences de cette blessure d'abandon. Et là, ben, il va pouvoir peut-être nous montrer, Chiron, que ben, en fait, on a été abandonné dans notre vie antérieure et que c'est quelque chose qui nous a marqué et que du coup, on a ramené avec nous dans notre vie actuelle et qui du coup bah, fait que on va avoir peut-être des choses qui se répètent dans notre vie actuelle en mode des conjoints qui nous laissent tomber plus facilement ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, bah, Chiron, il va être important à travailler aussi pour pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. Ensuite, dans un thème karmique, on va regarder certaines maisons en particulier. Les maisons d'eau, donc les maisons 4, 8 et 12 surtout, qui sont ultra importantes parce qu'elles vont nous aider à évoluer et à transcender des choses. Alors la maison 4, elle va nous parler surtout de notre famille, alors surtout notre famille actuelle, mais notre famille actuelle est souvent un reflet quand même de ce qui s'est passé avant pour nous dans nos vies passées. Et du coup, bah, la maison 4, elle va nous permettre de savoir s'il y a vraiment de grosses choses à bosser, alors que ce soit en lien avec notre vie passée au niveau de la famille, ou alors en lien avec du transgénérationnel, par exemple. La maison 4, ça va être une grosse maison de transgénérationnel. Ensuite, on va regarder la maison 8. La maison 8, c'est l'énergie de la maison 8 et en fonction de si on a beaucoup de planètes dedans ou non, eh ben, elle va nous montrer le travail qu'on est venu faire dans cette vie, qu'est-ce qu'on est venu transformer, qu'est-ce qu'on est venu transcender pour pouvoir ensuite évoluer et aller mieux. Donc vraiment, la maison 8, elle va vraiment nous montrer le gros travail qu'il y a à faire. Sur quoi, sur quel domaine, quelle blessure, quel bagage quel bagage on va devoir travailler pour pouvoir vivre mieux notre vie. La maison 12, elle nous parle de notre vie directement antérieure. Quand on regarde la maison 12 et son maître, eh ben, on va pouvoir voir tout de suite quel genre de vie antérieure on a eu. Et, euh, et c'est grâce à cette maison 12 qu'on va avoir un petit peu un storytelling de ce qui s'est passé pour nous dans notre vie antérieure, avec aussi le nœud sud. Et donc la maison 12, elle est super importante en astrologie karmique parce qu'elle va pouvoir un petit peu nous expliquer ce qu'on a vécu et pourquoi on en est là. Ensuite, il y a deux planètes qui sont ultra importantes en astrologie karmique. Ce sont Pluton et Saturne, qui sont deux grosses planètes du karma. Donc Saturne va nous parler beaucoup des blocages qu'on a ramenés, des choses qui n'allaient pas dans la vie antérieure et qu'on est venu retravailler. Et Pluton va nous parler plutôt des transformations que l'on va devoir mener dans notre vie actuelle en lien avec ce qu'il s'est passé dans notre vie antérieure, de ce qui s'est passé de potentiellement lourd et compliqué. Ensuite, on a aussi les maisons interceptées qu'on va regarder attentivement pour l'astrologie karmique, en tout cas pour les thèmes qui ont des maisons interceptées. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et enfin, on va regarder aussi si on a des planètes rétrogrades dans notre thème, puisque des planètes rétrogrades vont nous montrer quelles énergies ont été un peu mal utilisées dans notre vie antérieure et du coup, bah, quelle énergie on est venu travailler ici. En gros, l'astrologue, il va vraiment se concentrer sur tous ces points-là pour l'astrologie karmique, mais bien entendu, il va aussi regarder l'ensemble du thème, le thème dans sa globalité, et c'est le thème dans sa globalité qui va nous donner une vraie vision de ce qui s'est passé pour nous dans nos vies antérieures et du coup ce qui se passe pour nous dans notre vie actuelle en conséquence.
Alors tu vas me dire, ouais ok, c'est bien marrant hein, de connaître ce qui s'est passé dans ma vie antérieure et savoir tous les trucs horribles qui me sont arrivés, mais du coup ça me sert à quoi? Eh ben ça va servir à comprendre des blocages et des schémas répétitifs, à conscientiser les choses. Alors ouais, tu vas me dire, ouais c'est bon, je sais déjà mes blessures et mes trucs, j'ai pas besoin d'avoir de l'astro karmique pour savoir quels sont mes blocages. Oui, c'est vrai. Mais déjà, ben, juste le fait de savoir que c'est inscrit dans notre thème, de connaître nos blocages et de les entendre dire par quelqu'un d'autre, bah déjà, ça fait du bien. Et on comprend mieux certaines choses. Et en plus de ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as peut-être des schémas, des choses qui se répètent dans ta vie, mais tu ne sais absolument pas d'où ça vient. On en parlait tout à l'heure avec la blessure d'abandon, en mode ouais, j'ai tous les symptômes de la blessure d'abandon, mais sauf que j'ai jamais eu de gros abandons dans ma vie. Et ben, ce truc-là j'ai des schémas, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et ben, le fait de les voir dans le thème astral et de les voir en mode karmique, et ben, on peut se dire, ok, alors ça explique pas tout, bien entendu, et ça ne règle pas tout. Mais bon, déjà de se dire, bah ok, j'ai traîné ça de ma vie antérieure et je suis venue bosser là-dessus, et ben, on comprend des fois peut-être un peu mieux pourquoi on est censé, enfin pourquoi on réagit comme ça et pourquoi on a tel ou tel schéma. En plus de ça, ça peut vraiment nous aider à nous libérer et à conscientiser certains conditionnements qui vont nous bloquer dans notre vie. Et ça, bah voilà, ça, c'est quand même une sacrée aide d'avoir quelqu'un qui peut mettre en lumière un petit peu des conditionnements dont on n'avait pas forcément conscience. Et enfin, ça va nous servir aussi à être un peu plus connecté à notre chemin de vie. Si tu es un peu perdu, par exemple, en ce moment, bah, je pense que l'astrologie karmique, ça peut être vraiment une aide. On va alors essayer de voir avec le thème, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette vie? Qu'est-ce que tu es venu travailler? Quel est ton objectif d'incarnation? Alors moi, je n'utilise pas forcément le terme de mission de vie. Parce que pour moi, on n'a pas une seule mission de vie en mode je dois rétablir la paix dans le monde. Je pense qu'on a plusieurs objectifs. Déjà, un des objectifs principaux étant d'avancer un maximum sur nos blocages et nos tensions. Mais je pense qu'on a plusieurs façons d'être sur notre chemin de vie. Donc je pense pas qu'on ait une mission spécifique. Mais par contre, le thème karmique, il va nous montrer dans quelle vibe j'ai besoin d'aller. Par exemple, si j'ai un nœud nord en vierge en maison 10, eh ben, ça va peut-être montrer que j'ai besoin d'aller me lancer dans une carrière dans le médical parce que j'ai besoin d'aider les gens et j'ai besoin d'en faire mon métier et d'être reconnue pour ça. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple. Ou ben, si j'ai mon nœud nord en maison 4 et en cancer, les deux, et ben du coup ça peut peut-être montrer que j'ai vraiment besoin de créer une famille, de créer un foyer, alors pas forcément avec des enfants et tout, mais juste créer mon propre foyer, ma propre famille. Bah, ça peut être ça. Il n'y a pas de petite mission de vie ou de grande mission de vie, je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment juste des énergies, des énergies vers lesquelles on veut aller et des choses vers lesquelles on veut aller. Et l'astrologie karmique, elle va vraiment nous aider à montrer vers quoi j'ai envie, vers quoi mon âme avait décidé d'aller quand elle s'est incarnée. Alors attention, par contre, le destin n'est pas figé. On a toujours notre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Et, euh, et pour moi, le karma, c'est des choses à libérer, bien entendu, parce que bah, on ramène des traumatismes de nos vies antérieures, on ramène des choses pas forcément toujours très cool. Mais par contre, il n'y a pas de notion de punition avec le karma. C'est pas en mode j'ai été vachement méchant dans la vie antérieure, du coup maintenant il m'arrive que des merdes. Non, vraiment, c'est pas du tout ça. Déjà c'est nous-mêmes, je pense. Après voilà, tout cet épisode, tu l'as bien compris, c'est selon mon prisme hein, et ma compréhension des choses. Si tu n'es pas d'accord, libre à toi, il n'y a aucun souci de ne pas être d'accord avec moi, ça me va complètement. Mais en gros, pour moi, je pense que notre âme, déjà, c'est elle qui choisit de s'incarner ou elle s'incarne.
Et en plus de ça, c'est elle qui choisit quels sont ses objectifs et ses défis de vie. Et genre, elle va juste se dire, bon, bah là, j'avais tel défi et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Du coup, bah, je vais continuer en changeant un petit peu la façon de... En changeant un petit peu mon environnement, etc., pour peut-être voir une autre facette de ce problème-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de punition. C'est juste notre âme qui a décidé d'expérimenter des choses plus ou moins compliquées, mais juste parce que c'est bénéfique à son évolution. Donc pour moi, ça nous aide vraiment, l'astrologie karmique, à nous reconnecter à quelque chose de plus grand. Et en plus de ça, c'est pas réservé à des gens ultra spirituels de ouf qui sont comme Bouddha, qui croient en la réincarnation et qui font des câlins aux arbres. Hein. C'est pas du tout l'astrologie karmique, c'est pas du tout réservé à ce type de personnes. Pour moi, tout le monde peut faire son thème karmique. Même les personnes, pour le coup, qui ne croient pas en la réincarnation, bah ok, ils vont laisser de côté quelques trucs. D'ailleurs, moi, si on vient me voir en me disant ah bah je serais quand même bien intéressée pour voir, pour connaître l'astrologie karmique, mais je crois pas trop en la réincarnation, je pense que c'est un peu des bêtises. Et ben dans ce cas, je vais m'adapter et je vais être en mode bon bah ok. Alors moi, je pense que si la réincarnation existe, et ben il s'est passé ça, mais du coup là, ce qui est intéressant, c'est de voir ça dans ta vie actuelle, etc., etc. Donc en gros, même si tu ne crois pas à la réincarnation, eh ben, l'astrologie karmique, ça peut être intéressant pour juste déterrer certains blocages et mettre en lumière certaines choses dans ton thème. Donc si jamais ça t'intéresse et que ça a un petit peu résonné en toi, tout ce que je t'ai raconté là sur l'astrologie karmique, et si tu as envie d'en savoir plus, eh ben, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire sur Insta. Et du coup, grâce à ça, je pourrais faire peut-être des épisodes un peu plus détaillés, par exemple sur la lune noire, sur Chiron, sur les nœuds lunaires, pour, voilà, pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ça marche. Et si jamais tu as envie d'avoir une lecture de thème karmique, je te rappelle que mon agenda est toujours ouvert. N'hésite pas à réserver ta lecture de thème directement sur le lien que je te mets en description. Et si jamais tu as des questions, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur Instagram. Je serai ravie de te répondre. J'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'astrologie karmique. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.